Bienvenue sur Parents plus qu'imparfaits, le podcast. Je suis Emma Lagarigue, maman de 2 enfants et coach de vie personnelle et professionnelle certifiée. Dans ce podcast, seule ou accompagnée, j'aborde tous les sujets autour du mieux-être émotionnel et mental des parents, sans jugement ni culpabilité. C'est parti pour l'épisode du jour. Salut à toi, parents plus qu'imparfaits. Si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, nous sommes en pleines vacances scolaires. Forcément, à moins d'être enseignant, nous n'avons pas autant de vacances que nos enfants. Et on va pas se mentir, devoir caser les enfants et organiser leur garde est un vrai casse-tête. Pour ceux qui le peuvent, faire garder ses enfants par sa famille est, sur le papier, idéal. Petits et grands sont contents de se retrouver, le coût est moindre pour nous, les parents, et puis avouons-le, même si nos enfants nous manquent s'ils sont gardés loin de chez nous, ça nous fait du bien de pouvoir souffler un peu. Si tu prévois de laisser prochainement ton enfant chez sa tante, ses grands-parents ou son parrain, il est possible que tu ressens des sentiments très contrastés. Du soulagement, du stress, de la culpabilité, de l'impatience, de la charge mentale, et oui, ça s'organise des vacances chez Tati, de l'inquiétude, voire de la peur, et peut-être bien d'autres émotions ressenties. Certains parents vont également ruminer et être très soucieux car même s'ils ont peut-être conscience des aspects positifs de la chose, énormément de pensées négatives vont tourner en boucle dans leur tête. Comme par exemple, mon beau-frère ne prépare pas souvent de légumes. Mes beaux-parents les gâtent trop. Les enfants se couchent trop tard chez leur marraine. Mon père est un peu trop autoritaire à mon goût. Ma mère ne peut pas s'empêcher de leur mettre des dessins animés le soir. Ma sœur n'accueille pas les émotions de ses enfants. Je suis sûre qu'elle fera pareil avec les miens. Son parrain et sa femme sont trop laxistes avec les enfants, ça me fait peur. Ma belle-sœur n'est pas très câline avec les enfants alors que mes enfants ont besoin d'affection. Mon frère n'explique jamais les raisons de ses consignes. Alors, je précise, si quelqu'un de ma famille écoute cet épisode, que les pensées que je viens de formuler sont purement fictives. Ce sont seulement des exemples. Ces pensées envahissantes engendrent bien souvent divers problèmes. Elles sont énergivores. Elles focalisent notre attention sur le négatif et masquent les points positifs. Elles provoquent en nous des émotions désagréables. De ces émotions négatives découlent des actions de notre part qui ne sont pas vraiment en phase avec les résultats qu'on souhaiterait. Ces émotions engendrées par ces pensées sont contagieuses. Et ces pensées, lorsqu'elles sont exprimées aux proches, peuvent être source de conflits. Je sais ce que tu te dis. Ces pensées, tu ne les contrôles pas. C'est vraiment ce que tu penses. Et on est bien d'accord. Dans cette situation, tu te dis que tu as plusieurs options. Premièrement, ne rien dire et ne rien laisser transparaître pour éviter de faire des vagues. Les proches sont certes ravis, mais pas toi. C'est bien simple, ce moment qui est censé te permettre d'avoir du temps pour toi est gâché par tes ruminations et ta colère. Deuxièmement, tu décides de dresser une longue liste écrite de ce que tes proches et tes enfants peuvent faire ou non. Ça a le mérite d'être clair, mais soyons honnêtes, tu sais que ta famille risque de ne pas apprécier ce manque de confiance. Pire, elle ne respectera sûrement pas l'ensemble de tes demandes, et cela va probablement te contrarier. Troisièmement, tu y vas franco et tu leur dis leurs 4 vérités. Vous ne m'écoutez pas, je vous ai dit que je voulais pas qu'ils regardent la télé, j'ai pourtant été claire, c'est tout le temps la même chose avec vous, et patati, et patata. Pas sûr que la discussion se termine positivement. Alors, si tu as envie de ressentir plus de sérénité quand les enfants partent en vacances chez les grands-parents, si tu veux éviter des prises de bec à n'en plus finir avec ta famille, voici ce que je te propose. Tout d'abord, pose-toi les 2 questions suivantes. Est-ce que mon enfant est en sécurité chez eux? Et est-ce qu'il a l'air content d'y aller les jours qui précèdent son départ? Alors, cette question est valable, bien sûr, s'il a l'habitude d'y aller. Si la réponse à ces questions est non, il faudra alors sérieusement creuser le sujet et prendre la meilleure décision qu'il soit pour ton enfant. Si la réponse est oui et que tu es sûr que ton enfant est en sécurité, alors tu peux souffler et passer à l'étape suivante. Écoute bien et quand tu voudras faire l'auto-coaching que je m'apprête à te proposer, tu n'auras qu'à te rendre sur parentsplusqu'imparfait.com, rubrique podcast, et taper vacances dans la barre de recherche.
Ainsi, tu retrouveras la transcription de cet épisode avec notamment les questions d'auto-coaching. J'en profite pour te dire également qu'en te rendant sur parentsplusqu'imparfait.com/mini-coaching-podcast, tu pourras t'inscrire pour recevoir gratuitement ton mini-coaching pour réduire ta culpabilité et augmenter ta confiance en toi. Revenons à nos moutons. Tout d'abord, je t'invite à prendre un carnet et un stylo et à noter toutes les pensées désagréables que tu as à ce sujet, comme celles que j'ai évoquées en exemple juste avant. Ensuite, demande-toi quelles sont les 2 choses les plus importantes pour moi que je souhaite conserver à tout prix. Je vous donne un exemple par rapport à la liste que j'ai évoquée plus tôt. Par exemple, les 2 choses les plus importantes pour moi, ce serait que mon enfant mange équilibré et qu'il reçoive un câlin avant de se coucher. Pour t'aider, tu peux aussi les classer en leur attribuant un numéro, le 1 étant la chose la plus importante pour toi. Deuxième question, quelle valeur ou besoin ces 2 choses nourrissent-elles en moi? Pourquoi est-ce primordial pour moi? Je reprends mon exemple. Eh bien, je peux me dire, c'est important pour moi que mon enfant ait tous les apports nutritionnels indispensables à sa bonne santé et qu'il puisse remplir son réservoir affectif. Car une alimentation équilibrée et l'amour inconditionnel sont 2 valeurs fondamentales à mes yeux. Petit aparté, jamais je ne te conseillerai sur ce que tu dois mettre en premier. C'était simplement des exemples, car j'estime que chacun et chacune a ses propres valeurs et ses propres besoins. Donc c'est complètement ok si l'alimentation équilibrée n'est pas dans ton top 2. C'était vraiment simplement des exemples. Une fois que tu auras fait ce point, il te sera plus facile de te concentrer sur les 2 choses les plus importantes pour toi et de les expliquer simplement et en toute confiance à ta famille. Par exemple, je suis d'accord pour des petits plaisirs de temps en temps, mais je tiens à ce qu'ils conservent une alimentation équilibrée avec des légumes et des fruits à chaque repas, car manger sainement est très important pour moi. C'est ok pour toi ? Et pour le reste, dis-toi bien que les enfants ont de formidables capacités d'adaptation et que même si leur quotidien est différent le temps des vacances, cela n'aura pas d'impact majeur une fois qu'ils seront rentrés à la maison. Si tu as envie que l'on travaille en profondeur sur tes pensées ruminantes, n'hésite pas à me contacter en message privé sur Instagram ou par email à emma@parentsplusqu'imparfait.com. Sache que je te proposerai une séance découverte gratuite. À très vite et surtout, n'oublie pas de rester imparfait. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu penses que ce podcast peut aider d'autres parents, je t'invite à le noter, si possible en lui mettant 5 étoiles, et à écrire un avis. Je serai en plus très heureuse de te lire.